Bonjour, je suis Mathias, militant à la gauche révolutionnaire et syndicaliste dans l'hôtellerie-restauration. En France, comme dans le reste du monde, la pandémie de Covid-19 s'est transformée en crise sanitaire à cause de la situation désastreuse de nos systèmes de santé. Cette situation a déclenché la crise économique qui couvait depuis plusieurs mois. Le gouvernement a dit tout et son contraire pour masquer la pénurie de moyens et a dû choisir le confinement pour ne pas submerger les hôpitaux publics qu'il a contribué lui-même à détruire comme les gouvernements précédents. Que ce soit la pénurie de masques dans un pays industrialisé comme le nôtre, l'absence de tests pour favoriser les laboratoires privés ou le scandale des respirateurs commandés par le gouvernement au consortium privé qui étaient inadaptés aux patients Covid, tout cela montre la politique criminelle de ceux qui nous dirigent et nous exploitent. On ne veut plus jamais ça. Il faut exproprier les grands groupes comme Sanofi et créer un monopole du service public de tous les secteurs de la santé, sous la gestion et le contrôle des travailleurs et de la population. Macron se soucie bien plus du capitalisme que de la population. Le gouvernement et les patrons forcent depuis 3 semaines les travailleurs et les travailleuses à aller bosser tout en affirmant qu'il faut continuer de rester chez nous. De fait, 40% des salariés ont continué de travailler, même dans les secteurs non essentiels. Le gouvernement a fait passer des ordonnances qui restreignent nos libertés syndicales, font passer le temps de travail à 48 heures, voire 60 heures par semaine dans certains secteurs et organise le vol de nos congés. D'autre part, le gouvernement a débloqué 110 milliards pour sauver les capitalistes. Son plan d'aide à Air France de 7 milliards s'accompagne de l'exigence que la multinationale fasse plus de profits et supprime encore des emplois. C'est inadmissible. Au lieu de donner ces milliards, il faut renationaliser Air France et créer un service public du transport permettant ainsi une politique écologique et rationnelle du transport. On a vu encore que le droit de retrait a été bien souvent contesté par les patrons et le gouvernement se permet de sanctionner les inspecteurs du travail qui veulent obliger les entreprises à prendre des mesures de santé. Le gouvernement a annoncé dans son simulacre de plan de déconfinement que les entreprises et les écoles devraient fournir des masques. Il va falloir contrôler tout cela et que ce soit des masques de qualité. Pour nos déplacements personnels ou pour ceux qui sont obligés de prendre les transports en commun, ça sera débrouillez-vous. Vous pourrez en acheter au prix du marché, mais ça va monter inévitablement. Nous voulons des masques pour tous et gratuits. Partout où l'on peut, des collectifs de salariés, des syndicats, doivent réunir les travailleurs dans le respect des règles sanitaires pour poser les revendications et décider ensemble. Dès maintenant ou le 11 mai, nous devons avoir la même exigence. Pas de reprise si les conditions sanitaires ne sont pas respectées. Nos organisations syndicales doivent mener campagne avec du matériel combatif et revendicatif. Ils ne doivent pas hésiter à organiser des grèves ou des droits de retrait. Nous ne voulons pas compter nos morts pendant qu'ils comptent leurs profits. Malheureusement, pour tous les militants, ouvriers et les travailleurs-travailleuses, nous n'allons pas pouvoir manifester dans les rues le 1er mai. Cela ne doit pas empêcher d'exprimer notre colère et de revendiquer. Nous pouvons manifester sur les réseaux sociaux, à nos fenêtres et balcons, et avec des banderoles ou des affiches. Nous pouvons aussi, pourquoi pas, dans la rue, lors de nos sorties autorisées, en gardant les gestes barrières, avec des affiches, des badges ou des autocollants en rapport avec le 1er mai et nos revendications. Enfin, nous devons nous préparer à la situation sociale qui va venir dans les prochains mois. Les capitalistes vont vouloir nous faire payer la crise. D'une part par des coupes dans les services publics, mais aussi par des licenciements et un chômage qui va encore augmenter. Nos organisations syndicales doivent préparer un mouvement de masse pour en finir avec la politique pour les riches de Macron et les patrons. Ils devraient porter une série de revendications comme celle-ci. Récupérons les centaines de milliards des ultra-riches et des entreprises de CAC 40. Aux capitalistes de payer leur crise. Battons-nous pour qu'il n'y ait aucun licenciement et pour l'ouverture des livres de compte. Les aides aux petites et moyennes entreprises doivent être conditionnées au maintien et à l'emploi et des embauches. Il faut la réduction du temps de travail, d'abord à 32 heures, puis au-delà, avec des embauches compensatrices, sans baisse de salaire pour partager le temps de travail et en finir avec le chômage. Nous voulons une sécurité sociale qui offre une couverture à 100% financée par le salaire socialisé. Nous voulons aussi l'abandon de la réforme Macron des retraites et le retour à une retraite pleine et entière à 60 ans avec 37,5 annuités de cotisation maximum et moins pour les métiers pénibles. Nous sommes pour le développement des services publics de qualité et de proximité. Il faut des budgets à la hauteur des besoins et des embauches massives, en particulier dans la santé, la recherche et dans l'éducation.
Enfin, il faudra, pour rompre avec la logique capitaliste, exproprier et nationaliser tous les grands groupes pour réorganiser l'économie de manière démocratique et écologique, en planifiant la production en fonction de ce qui est utile et non pour les profits. La crise sanitaire actuelle montre à tous les niveaux à quel point le capitalisme ne fonctionne pas pour satisfaire les besoins de la population. Les travailleurs doivent s'organiser et se syndiquer pour défendre leurs droits et préparer à lutter pour tous ensemble. Les syndicats combatifs organisent la résistance des travailleurs au quotidien dans les entreprises et les établissements publics. Ils s'efforcent à construire un mouvement de masse contre la politique de Macron et Philippe. Pour défendre notre santé et nos vies, nous avons besoin d'une force politique, un parti qui défende un programme à l'opposé de celui des capitalistes. Les syndicalistes ont un rôle essentiel dans la construction d'un tel parti. Ils devraient permettre d'en faire un outil pour les intérêts de la classe ouvrière et de la majorité de la population. Un parti qui porte la voix des travailleurs et des travailleuses, les organise en vue de prendre le pouvoir pour construire une société sans exploitation ni misère, mais solidaire, fraternelle et collective, le socialisme. Pour lutter pour des syndicats combatifs, contre le capitalisme et l'exploitation, n'hésite pas à prendre contact avec nous.